Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au menu du jour, on se retrouve comme d'habitude pour une analyse de ce qui s'est passé sur le court terme sur Bitcoin, Ethereum et Hyperliquid. Ensuite, on fera une analyse de Litecoin, puis de XDC Network, et on finira sur quelques petites opportunités que j'ai pu voir sur les charts. Donc pour Bitcoin, on est toujours dans notre range court terme autour du tunnel 15 minutes en violet. Notre range, on se le remet avec le volume profile. Ça donne ça. Hier, on voit qu'on a fait une tentative de sortie. On est venu combler une partie de notre fair value gap qu'on avait ici en 4 heures. On voit qu'on est venu sur notre niveau médian. Maintenant, on a eu une réintégration de notre value. On voit aussi qu'on est passé sous le 5 minutes. Là, le 5 minutes fait résistance avec le haut de notre value aussi. Et il ne s'est pas passé grand chose de plus. On pourrait très bien revenir à notre point of control sur les 117 822. Et on a toujours notre 1 heure qui monte en support avec le bas de notre range à 115 950. Nos targets, elles sont toujours inchangées, c'est-à-dire le gap CME avec la FVG qu'on a ici entre 115 et 113. Et sinon, on a les 122 à la hausse, puis les 128. Pour Ethereum contre Bitcoin, on s'était arrêté, on était ici, on a eu un rebond sur notre 5 minutes qui nous a amené à venir sur les targets qu'on avait identifiés. On a eu un tag parfait de notre niveau médian de la zone qu'on avait identifiée hier. Je rappelle que la zone, elle correspondait à la fois au fair value gap, au tag de ce high ici, et à ce niveau de pivot trimestriel. À court terme, on a un Ethereum contre Bitcoin qui est toujours en force. On voit qu'on tient toujours le 1 minute, on a un refus de repasser en tendance baissière à court terme, à très court terme plutôt. On n'est pas loin du niveau extrême de la zone qu'on avait identifié ici à 0.031. En cas de retournement, on pourrait venir sur le 5 minutes, voire sur le niveau qu'on a break. Ensuite, on a toujours le 15 minutes et attention, vigilance, parce qu'on pourrait tout à fait avoir un retour avec une correction un peu plus profonde sur notre tunnel daily, avec notre 1 heure qui commence à s'aligner. Là, on a une belle confluence entre notre daily, notre 1 heure et un niveau trimestriel. Donc ça ferait une correction d'à peu près moins 12% et ça ne remettrait pas en cause la tendance d'Ethereum sur le moyen terme. Et en cas de continuation, à mon avis, le prochain stop, c'est de venir dans le tunnel 3D. Pour Ethereum contre USD, même contexte, on était sur le 5 minutes, on avait un range à court terme qu'on a break à la hausse, on est venu taper notre première target identifiée à 3550. Ce niveau, maintenant, en cas de correction, il peut faire support. En termes de target en cas de correction, on voit qu'on a des lows qui s'alignent avec notre 5 minutes, mais sinon, ce niveau à 3550, il peut tout à fait faire office d'opportunité d'entrée parce qu'on voit qu'on a un déséquilibre à combler ici aussi. Et une correction beaucoup plus profonde nous ramènerait sur le 1 heure à 3120. Mais c'est vrai que là, pour le moment, à court terme, on voit que Ethereum, même s'il y a des débuts de tentatives d'inversion de tendance, on se reprend très rapidement. Et notre prochaine target à la hausse, ça correspondrait à cette zone ici. On voit qu'on a un déséquilibre dans le price action en daily, juste au-dessus de ce high, 3790, 3750, pour ensuite avoir une prochaine target juste au-dessus des highs avec un niveau annuel à 4273. Pour Hyperliquid, on est venu chercher les stops à 45 sous notre value basse. On voit qu'on a pété les stops, on a eu un rebond court terme avec réintégration de notre value. Échec à inverser la tendance parce qu'on bute sur le 5 minutes une première fois, on revient sur notre value, on repart à la hausse, on essaye de passer notre 15 minutes, mais on voit qu'on échoue. On a un échec à inverser notre tendance court terme. Actuellement, on est toujours sous le 15 minutes. On voit qu'on a le 1 minute qui tient la tendance à la baisse. On est encore en train de repasser sous le 1 heure et on est en train de retourner en bas de value. Donc on est toujours sur un actif qui a peu de force. On a notre H4 qui commence à monter progressivement et qui commence à s'aligner avec toute la zone de déséquilibre qu'on a ici, qu'on pourrait voir en daily et qui correspond à la zone entre 41 et 43,3. Ce serait la localisation idéale pour marquer un higher low. Alors pour Litecoin contre Bitcoin, c'est intéressant parce que c'est un actif qui est en tendance baissière depuis sa création, avec des surperfs de moins en moins importantes, ce qui prouve que Bitcoin c'est le king sur le long terme et que la spéculation sur les alts, même si elle est intéressante, elle l'est uniquement dans des moments qui sont opportuns. Surperformer Bitcoin ça se fait, mais ça se fait vraiment sur des laps de temps qui sont plutôt courts sur le long terme. Actuellement sur Litecoin, ce qu'on voit c'est qu'on a un simple rebond en tendance baissière. On voit que moyen terme, ok, on est repassé au-dessus de notre 4 heures, mais là, on est en train de buter sur notre daily. On a eu un break de notre pivot trimestriel. On pourrait tout à fait pull back ce niveau dans un premier temps. En cas de continuation à la hausse sur Litecoin, on a une confluence intéressante entre le haut du tunnel daily et un niveau de pivot trimestriel. Et sinon, beaucoup plus haut, on voit qu'on a des déséquilibres dans le price action, notre pivot annuel, un niveau trimestriel ici, et notre tunnel 3D. En cas de continuation haussière, on a cette zone-là qui pourrait attirer le prix. Contre USD, on est sur une charte qui est beaucoup plus intéressante. On voit qu'on est sur un gros range d'accumulation depuis 2022. De manière macro, on a un prix qui est plutôt stable. On voit qu'on passe au-dessus des tunnels moyen terme, long terme. On repasse en dessous, au-dessus, en dessous. C'est typique d'un actif qui est en range sur une grosse unité de temps. Qu'on a un actif qui tient bien contre USD, mais pas contre Bitcoin. Quand on place un volume profile, on voit qu'on a de belles zones dont on essaie de s'extraire actuellement. Sinon, plus récemment, sur le début de l'année, on a eu une correction sur le premier trimestre
comme pour le reste du marché. On est venu bottom sur notre point of control à 78, quasiment en value basse. Et d'ailleurs, on est venu chercher le low qu'on avait marqué juste avant l'élection de Trump. Suite à notre bottom, on a retracé 50% du mouvement baissier depuis le début de l'année et ça correspondait aussi à une confluence avec notre pivot annuel et pivot trimestriel. Sur Litecoin, quand on regarde les moyennes mobiles moyen terme, long terme, comme c'est un actif qui est en range depuis un moment, on voit que ces moyennes mobiles, elles sont moins efficaces que sur d'autres actifs parce que on a très facilement tendance à les passer dans un sens puis dans l'autre. Suite à la formation de notre résistance, on voit qu'on a retracé jusqu'en RLZ en venant chercher ces lows ici. Ça s'est fait encore une fois comme sur tout le reste du marché sur le conflit Israël-Iran. Derrière, on a une impulsion haussière avec création d'un déséquilibre en 4 heures. On voit qu'on échoue une première fois sur le 4 heures, on revient dans notre déséquilibre et là, on inverse notre tendance. On voit qu'on fait notre low, un high, higher low, high derrière qui échoue sur le daily. On retrace et on revient à chaque fois combler nos déséquilibres dans le price action. On a bien la confirmation que notre tendance s'est retournée. On break notre daily, qu'on tient en support. Qu'on a un price action qui est très propre avec des rebonds sur chaque déséquilibre en 4 heures. En plus de ça, on voit que là, on avait une belle confluence avec un rebond sur notre point pivot trimestriel. Actuellement, à plus court terme, on venait de break un niveau trimestriel. On est en train de repasser en dessous. Cette correction, elle pourrait très vite nous ramener sur le 15 minutes ici à 102,68, voire reteste notre pivot annuel sur le chiffre rond à $100. Ça nous donnerait un beau retest de zone de support. En cas de reprise de cette hausse, les targets qu'on pourrait avoir, qui sont assez proches quand même, c'est de venir combler le déséquilibre qu'on a en daily ici, et qui se trouve en plein dans la reload zone, entre 117 et 113. Et ensuite, on voit qu'on a un niveau trimestriel ici, juste en confluence avec ces highs, et le niveau des 0,886 sur Fibonacci. XDC, c'est un actif intéressant que je connaissais pas du tout. Quand on regarde une vue macro, on a un énorme double bottom en mensuel. On a cette mèche en plein milieu, je ne sais pas si elle est due à un problème de liquidité ou un effet d'annonce. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle était présente sur différentes plateformes. Quand on se met en close line, on a quelque chose de beaucoup plus propre, évidemment, vu qu'on gomme les mèches. Mais dans tous les cas, on a un énorme bottom en mensuel. Fin 2024, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une énorme explosion haussière avec une tendance super propre sur nos EMA. Break du daily, break du 3D. On voit que notre tendance a bien été tenue par notre 4 heures. Même, on a eu des moments assez explosifs avec une tenue de notre 1 heure. On voit qu'on a eu un changement dynamique mi-janvier avec un passage sous notre 4 heures. On voit que là, le 4 heures fait résistance en février. La particularité de cet actif, c'est qu'on n'a pas fait de bottom en avril. C'est-à-dire qu'en avril, on est revenu sur notre daily. On a eu une tentative de retournement qui n'a rien donné vu qu'on est repassé sous notre daily. On est passé sous nos lows d'avril pour venir faire notre bottom sur notre tunnel 3D. Et en réalité, quand on regarde en mensuel, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est revenu sur notre support mensuel, si on prend les corps des bougies, et on est en train de rebondir sur support. Actuellement, on est repassé en tendance haussière à court terme. On voit qu'on est repassé au-dessus du 4 heures. On a eu nos cross 4 heures, 1 heure. On est repassé au-dessus de notre daily. On tient bien notre 1 heure. On est sur un actif qui est plutôt volatile quand même. Et évidemment, quand on a un actif qui est plus volatile, c'est un actif qui est plus risqué, mais qui a un potentiel de retour beaucoup plus important. Là, on est en train de break notre résistance daily d'avril-mai 2025, ici. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est repassé au-dessus de notre pivot annuel et trimestriel. On avait une belle confluence en termes de résistance ici entre 3 niveaux, les 2 niveaux et notre tunnel daily. Et quand on tire un volume profile depuis le bottom, on voit qu'on a un actif qui est sorti de sa value et qui rebondit sur sa value haute. En termes de target, si on continue cette tendance, on a notre first stop qui s'aligne avec un niveau trimestriel. Sinon, on a une zone intéressante entre les 50% de retracement et un niveau annuel, mais on pourrait tout à fait tirer jusqu'en RLZ entre 0,13 et 0,12. Et dans l'hypothèse où on fait de nouveaux sommets, on pourrait tout à fait aussi combler la mèche de juillet 2023. En cas de correction, on a un déséquilibre en weekly à venir combler ici, qui s'aligne avec pivot annuel et trimestriel. Et sinon, si on reprend une tendance baissière, si on se remet à faire des plus bas, on a évidemment toute la zone du déséquilibre mensuel ici à venir combler. Mais pour ça, il faudrait repasser sous notre support. Pour terminer, très rapidement, il y a 2 assets qui me paraissent plutôt pas mal. Quand on regarde contre le reste du marché, on voit que c'est des assets qui tiennent plus ou moins la route contre Bitcoin. En tout cas, dans le cas de APU, il tient la route contre Bitcoin pour le moment. Il tient la route contre Sol. Bon, évidemment, contre XRP, ça se casse un peu plus la gueule parce que XRP a vraiment surperformé récemment. Contre Ethereum aussi, parce que Ethereum surperforme aussi. Mais en tout cas, ça tient bien la route contre Bitcoin et Sol. Et on voit que contre USD, on est sur un actif qui est en consolidation et qui est potentiellement en train de structurer un bottom. Au niveau des tunnels, on est au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure. On voit que là, on bute sur le daily. Comme c'est un range d'accumulation, il y a potentiellement du positionnement à se faire ici. Pour pourquoi pas essayer de viser un break de ce range d'accumulation, ce qui correspondrait aussi à un break du tunnel daily. Et ce genre d'actifs, ils peuvent très rapidement revenir taguer leur first stop par exemple. Ça correspondrait à un niveau à 3,0630.
Là, par exemple, sur APU, on peut voir nos bornes au niveau du volume profile. Le niveau où il y a eu le plus d'accumulation, pour le moment, c'est 212. Ce qui pourrait invalider le positionnement sur cet actif, ce serait qu'on passe sous notre value et qu'on échoue à réintégrer. Comme ce qu'on a fait ici, par exemple, on voit qu'on essaye de réintégrer, on échoue. Même si derrière, on l'a fait, mais on peut pas le savoir à l'avance. À un moment donné, il faut prendre une décision. Mais voilà, là, par exemple, dans ce contexte-là, ça pourrait être un point d'invalidation. Le dernier actif intéressant que j'ai pu observer, c'est Goat, qui est un meme coin, je crois, intelligence artificielle, un truc comme ça. Bon, c'est un actif ultra risqué, mais on est dans une configuration qui est similaire à ce qu'on peut voir à peu près sur tout le reste du marché, hein. On voit qu'on a eu une grosse impulsion en mai, notre bottom en avril, avec gros déséquilibre en weekly qu'on a formé, qu'on est revenu travailler avec formation dans higher low en juin. Et là, on voit avec ce mouvement qu'on a potentiellement un début de retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus du 4 heures, on voit qu'on tient notre 1 heure. Ça, c'est peut-être une conso avant d'avoir une continuation haussière. Et ce genre d'actif, ça peut être très impulsif dans un sens. Et un simple retour en RLZ, là, c'est 67-68%. En target intermédiaire, on aurait aussi simplement 50% de retracement avec notre EMA 200 daily qui s'aligne ici. En tout cas, pour le moment, tant qu'il tient son 1 heure comme ça, tant qu'il consolide au-dessus de son 1 heure, on pourrait vraiment avoir un setup de continuation de tendance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.